Culture de la médiocrité. Paul Biya en colère, Samuel Eto'o dans le viseur. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas de vous abonner. On commence. Lors de son discours de fin d'année, le président de la République Paul Biya a passé en revue tous les secteurs importants du pays sauf le sport. Le chef de l'État n'a évoqué ni l'organisation de la CAN 2021 au Cameroun, ni la participation des Lions indomptables du Cameroun à la Coupe du Monde Qatar 2022. Pour le journaliste Jean-Bruno Tagne, la réaction du chef de l'État était prévisible. Le Cameroun n'a rien fait de spécial cette année dans le domaine sportif pour que le président s'y attarde. Il n'y a pas de résultat aussi flatteur que cela pour mériter que le président de la République s'y attarde. Chaque fois que les Lions indomptables ont eu des prestations dignes d'intérêt, le président les présente comme des modèles, a-t-il déclaré. Évoquant le parcours du Cameroun lors de la Coupe du Monde Qatar 2022, l'ancien directeur de campagne de Samuel Eto'o estime que Paul Biya a bien fait de ne pas louer la performance du Cameroun, qui selon lui n'était pas honorable. En effet, le Cameroun avait été éliminé au premier tour de la compétition. Mais les Camerounais se sont consolés avec la victoire sur une équipe du Brésil déjà qualifiée, qui jouait sans ses ténors. Heureusement, le président de la République n'est pas tombé dans l'euphorie et le culte de la médiocrité qu'on a observé après cette Coupe du Monde, où les gens se satisfont d'un match gagné contre le Brésil, alors qu'on est sorti au premier tour, affirme Jean-Bruno Tagne. Pour rappel, Samuel Eto'o et son staff ont fait croire à l'opinion que leur objectif était de remporter la Coupe au Cameroun. Ils auraient d'ailleurs obtenu du président de la République le budget nécessaire pour le séjour de la délégation camerounaise au Qatar, jusqu'à la finale. Pendant longtemps on avait fanfaronné qu'on allait à la Coupe du Monde pour la remporter, et on revient sans même passer le premier tour. Vous n'attendez quand même pas du président Paul Biya, qui a eu l'habitude de célébrer les victoires des Lions indomptables, vienne célébrer une victoire sur le Brésil qui n'a pas pu nous qualifier pour le second tour, rappelle Tagne. A tout dit, l'élimination très précoce du Cameroun aurait mis en colère Paul Biya. Il l'avait manifesté en envoyant un message de félicitations au roi du Maroc, alors que les Camerounais attendaient un message de sa part à l'endroit des Lions indomptables du Cameroun qui venaient de battre le Brésil. Bien chers abonnés, c'est ainsi que nous arrivons au terme de cette édition. N'hésitez pas à continuer de nous soutenir à travers vos commentaires. Merci.